C'est ça? On l'a fait! On l'a fait! Avec le soleil qui se couche! Wouh! Donc on est super content puisqu'on vient d'arriver dans la ville de Hailey. La ville, une ville qui est pour nous emblématique puisqu'elle se situe à peu près à 2 ou 3 km de la Stampede Trail. La Stampede Trail qui est au bout de cette rue-là, là où Christopher McCandless est décédé dans le bus magique. On a récupéré un bas qui permet de pêcher, quoi. Un bas pour aller à la pêche. Bon, il y a un trou dedans, mais on va faire les réparations. On a récupéré des bottes. Avec ça, je pense qu'on va pouvoir passer la rivière. Il disait que la rivière, elle arrivait à peu près ici. Non. Tu vas Après, moi, il m'a filé une paire de sandales pour que je puisse le mettre avec. Là, ça va le faire. Donc l'église, c'est vraiment le point de départ de la Stampede Road, là où Florence est actuellement. Nous, on va prendre vers la gauche. Donc là, sur cette route-là, on est à Fairbanks sur à peu près à 140 km. Et ici, on a un petit village, mais vraiment tout petit, à peu près à 5 km, qui s'appelle Ely, comme on a vu hier. Donc c'est là où on a établi un petit camp, dans une caravane. Comme ça, on a pu préparer cette avancée vers le bus magique. C'est la Stampede Road qui va donner vers la Stampede Trail bien après. T'as vu là-bas? Donc en fait, là c'est strate herbacée, arborescente avec les arbres. Et puis après, il n'y a plus d'arbres du tout, c'est la toundra. Et après, les montagnes Denali Park. Et là-bas, toujours la Stampede. Et là, on est vraiment sur un sentier, quoi. Donc, pas du tout accidenté, ça va, il est vraiment praticable, même à vélo, il n'y a aucun problème. Le stagnante. Ok. Ça passe, Flo? Ouais. Je préfère que tu passes en premier parce que j'ai pas envie de me retrouver dans la merde. Bah si tu t'enfonces, au moins je sais que je ne passerai pas par là. Vas-y. Ça c'est la jungle ici. On voulait l'éviter mais finalement ça sert à rien parce que il y a tout ce qu'il faut ici. Putain. Bon ça va. C'est de la boue dégueu dedans. Bon ça va, les organes de transmission ils roulent pas dedans donc ça va. Ah puis là on peut pas passer bon. En sac à dos ça marche mais en vélo c'est chaud. Ouais Florence elle est sur le passage où il y a la branche qui rentre dans le cadre et qui bloque le truc. Puis c'est un peu glissant des deux côtés quoi. Le vélo il a tendance à glisser et puis la berge elle est assez profilée donc voilà, on peut facilement tomber. Ça va, on peut s'appuyer sur le vélo pour pouvoir avancer donc ça marche quoi, ça roule, on avance un peu. Donc là c'est la partie où il y a la racine qui se prend dans la pédale, ouais ça va. T'es une guerrière. Tu diras à tes copines j'ai été au bus magique en vélo. On est au milieu de rien. De rien du tout.
On est arrivé ici à la première rivière. Comment s'appelle-t-elle, Flo? Savage River. Tu nous expliques? Tu me expliques quoi? Bah qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce Je que... sais pas, c'est la première rivière à traverser. Première rivière. Je vais pas te remporter par le courant là, ça pousse. Non, vas-y, regarde, tu vois. Ça pousse quand même? Vas-y, mollo, hein. Oh putain. Oh. Ça fait -12. Oh putain, elle est froide. Oh putain, elle est froide. Oh, je sens plus mes mains. Donc ça c'est une trace d'élan, en fait on voit bien le sabot parce que c'est constitué de la même manière qu'un cheval en fait. C'est vraiment pareil et à mon avis là tu traversais toute cette partie ici là pour rejoindre la forêt. À mon avis vu la taille des pas, ça doit être un sacré bestiau. Oh merde. On est en dessous d'une rivière en fait. En dessous, au-dessus d'une rivière. Oh putain, regarde le trou. Vas-y, avance. T'as vu comme elle est solide la glace? C'est franchement dur là. On est sur la deuxième rivière, la Tetarinka. C'est la rivière que Christopher McCandless a eu du mal à traverser quand elle était super haute après la fonte des neiges. Donc là voilà. Là, je dis pas, la progression jusqu'ici c'est un enfer. Un enfer. J'ai jamais eu ça. Là je viens d'avoir la larme à l'œil tellement j'en chie. Et là on est derrière notre rivière en fait. Donc là on est au milieu de rien. Il n'y a franchement rien. On n'a pas vu d'habitation depuis ce matin 8h. Alors ce qu'on cherche, il y a un gars, il doit être super cool. Il a calé en fait, des petits rubans qui nous permettent de nous guider parfois sur des endroits un peu stratégiques comme celui-ci. Donc il y en a parfois des oranges, parfois des jaunes. Et ça nous sauve franchement la vie. Voilà. On continue la progression, le but c'est d'arriver au bus. Et là il commence à se faire tard. On enchaîne. On se rend pas compte mais ici il n'y a pas de nuit en fait. Je suis exténué. Oui. Nous voilà enfin arrivés au bus magique. Après je sais pas combien d'heures de marche, mais dans d'atroces souffrances. J'ai jamais vécu ça. À mon prochain entretien d'embauche, si on me pose la question quel a été le truc le plus dur de toute votre vie, je crois que j'annonce ça quoi. J'annonce autant d'heures, je sais pas combien, je vous dirai ça bientôt. Autant d'heures de marche dans des marais, dans de la merde, à porter un bike avec des bagages quoi. Je pense qu'on doit pas être 15 à être venu ici en vélo quoi. C'est un truc de ma boule.
Qualité qui viennent ici dans le bus. Donc là, il laisse des mots à l'intérieur de ce petit livre d'or. Ça aurait été mieux de le faire en plusieurs jours, je crois, parce que bon, on me l'a fait en un jour. C'était très fatigant. Mais bon, on a réussi, donc c'est le principal. On est au bus magique. Puis là, on s'apprête à partir bientôt, là, pour rentrer. Ah bon, à voir si on arrive à le faire en un jour. Ouais, c'est vrai que le faire en un jour, c'est vraiment ultra dur. C'est un peu comme un enfer, mais sans les flammes. Parce que ici, il fait trop froid. Mais c'est vraiment très chaud. On peut pas filmer les moments où on galère. Mais tu pousses ton vélo dans la boue, en permanence. Tu risques de glisser sur la neige se casse sous ton pied, il y a des rivières en dessous. Enfin, c'est vraiment très périlleux et à la fois ultra fatigant. Donc, bon, après, ça en vaut la chandelle, quoi. Quand on arrive ici, c'est un havre de paix. On se rend Au début, on voulait pas dormir dans le bus, on s'est dit l'atmosphère va être un petit peu morbide, etc. Mais en fait, pas du tout. On n'a pas passé une bonne nuit, parce qu'il y avait les moustiques, mais on a réussi à dormir euh, avec énormément de respect. Salut Clem, ben voilà, je suis dans le bus de McCandless et j'en ai grave chié et je pense énormément à toi parce que si je suis là, c'est grâce à deux personnes, c'est grâce à Flo et puis à toi et forcément à Aurel parce qu'on l'avait évoqué il y a 10 ans. Je t'avais dit que j'allais y aller, je m'en suis bon. Je t'embrasse ma poule.